Je voulais partager avec vous ma propre expérience sur l'intention. Ma propre expérience, oui, parce que en fait, il y a euh, 4-5 ans environ, j'ai décidé de réaliser un tanka beaucoup plus complexe que d'habitude. Et voilà, j'avais vraiment envie de rentrer dans les détails, j'avais vraiment envie d'aller plus loin que les autres tankas que j'avais fait. Et c'est vrai que d'habitude je réalisais des tankas plutôt simples, dans le sens où il y avait toujours souvent des décors, tout ça, mais je faisais pas les détails, par exemple dans les orages, je faisais pas de motifs euh, vraiment très complexes. Et en fait, donc un jour j'ai décidé de me lancer dans un tanka vraiment complexe. Et je recherchais en fait un tanka vraiment qui correspondait vraiment à- à mes attentes, dans le sens où qui avait les énergies qui correspondaient en fait à ce que je recherchais. C'est-à-dire qu'en fait j'étais dans une époque où j'avais pas de travail, j'avais rien du tout, j'étais dans une période de galère en fait. Et j'avais vraiment envie que les choses se débloquent. Et étant donné que j'ai des diplômes en art, j'avais envie en fait d'exploiter ces diplômes. Voilà, vraiment, parce que j'avais toujours trouvé du travail qui avait rien à voir avec l'art. Et j'ai vraiment besoin de travailler, de dessiner, de peindre, même de faire des choses manuelles tout le temps. Donc je me suis dit, voilà, ben, la divinité la plus appropriée pour peut-être décoincer les choses, entre guillemets, ou m'aider à décoincer les choses, c'était le Tanka de Sarasvati, qui est entre autres, qui est pas que ça, mais entre autres la déesse de l'art. Voilà, donc je me suis dit c'est la divinité vraiment la plus appropriée à mes attentes. Donc j'ai commencé à réaliser ce tanka. Et peu de temps après, en fait, on m'a proposé du travail voilà, dans la vigne, en fait. J'avais déjà travaillé dans la vigne, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'apprendre à tailler la vigne, en fait, tout simplement. Et du coup, je pensais que c'était juste une proposition pour apprendre à tailler la vigne. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvé à travailler 2 ans à temps plein dans la vigne. Et je me suis un petit peu égaré, c'est pas ce que je voulais faire. Mais j'ai été vite rappelé à l'ordre, dans le sens où, en fait, j'ai eu un problème de canal carpien qui a fait que ben, j'ai dû me faire opérer et arrêter complètement le travail à la vigne. Donc, sachant que j'avais commencé mon tanka avant, avec le boulot dans la vigne, j'avais plus trop de temps à moi, surtout que ben, on m'avait mis chef d'équipe, donc ça faisait beaucoup d'heures, et j'ai pas pu vraiment dessiner ce tanka. Je faisais juste de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là. Et c'est vrai que j'étais très frustré, voilà. Alors après, je me suis retrouvé donc opéré du canal carpien, donc avec la main droite évidemment, je suis droitière. Du coup, ben, comme j'avais la main un petit peu handicapée, mais que malgré tout il était conseillé de bouger, de faire bouger ma main, ben, j'ai attendu 15 jours, 3 semaines après l'opération et j'ai recommencé à dessiner mon tanka. Finalement, j'avais pas grand chose d'autre à faire, donc j'en ai profité et j'ai pas mal avancé. Et là, je me suis dit, il n'y a pas moyen, je lâche pas le dessin tant qu'il n'y a pas une solution qui est sortie. Voilà. Donc, tout le temps où je dessinais, j'ai réfléchi à ma situation, à ce que je voulais vraiment dans la vie, voilà, et je me suis vraiment concentré au maximum à ce que ce dessin, en fait, me permette de trouver une solution. Et j'ai vraiment mis le dessin, c'était pour, avec l'intention vraiment
de débloquer la situation et d'arriver à trouver, à ce que je mette en place des choses pour être heureuse tout simplement, en fait, faire ce qui me plaît dans la vie. Et donc j'ai dessiné ce tanka vraiment à fond, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai décidé au fur et à mesure de rajouter des détails, encore des détails, et voilà, j'ai vraiment travaillé, j'ai beaucoup travaillé les volumes, les pierres, j'ai fait des motifs vraiment assez complexes. Voilà, des détails les plus précis possibles. Et c'est vrai qu'en fait, je me disais, ben là, je suis dans la galère, mais quand j'aurai fini mon dessin, j'aurai la solution. Donc, je me prends pas la tête. Tant que je dessine, de toute façon, ça va. Et voilà, je me fais plaisir à dessiner. Galérer pour galérer, de toute façon, ben autant passer du bon temps aussi. Je vais pas me morfondre sur mon sort. Je sais que de toute façon, la solution va arriver, puisque j'ai décidé que ce dessin était le temps imparti pour trouver une solution en fait. Et donc j'ai dessiné, je me suis régalé, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'avais jamais réussi à faire un tanka aussi détaillé en fait et aussi coloré. Et finalement, il s'est passé énormément de choses dans ce laps de temps où j'ai dessiné ce tanka. En fait, finalement, quand je regarde, j'ai mis 3 ans à le dessiner. Alors bon, certes avec des longs temps de pause, mais à partir du moment où j'ai vraiment commencé à dessiner, donc je me suis fait opérer, ben là ça a pris bien 2 mois. Et en fait, dans ce laps des 2 mois, j'ai dit voilà, c'est pas possible, je veux vraiment vivre de ma passion, je veux vraiment vivre de l'art, je veux vraiment me lever le matin et pas me dire oh là là, faut encore que j'aille là à telle heure, que je fasse tel boulot, que c'était plus possible, j'avais vraiment plus envie, puis de toute façon, j'étais pas épanoui, j'étais pas spécialement plus riche, j'étais pas, voilà. Il faut savoir aussi que je voulais pas d'enfant. Et pour un tas de raisons qui m'allaient très bien, mais ben, qui, pendant le temps que je dessinais le tanka, en fait, se sont révélées finalement pas si bonnes que ça. Et je me suis dit, c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'avais 31 ans. Je me suis dit, c'est vrai que les enfants, c'est quelque chose aussi de vraiment merveilleux. J'ai des frères et des sœurs, beaucoup plus jeunes que moi, donc je sais aussi le travail que ça représentait d'élever un enfant. Mais je me suis dit, voilà, il faut pas que je m'arrête à ça non plus. Voilà, c'est une expérience que je peux pas rater. Donc finalement, quand on regarde, le tanka, je l'ai fait avec l'intention de changer ma vie. Et finalement, eh ben, c'est ce qui s'est passé, puisque eh ben, j'ai décidé d'avoir un enfant. J'ai décidé de changer totalement ma vie professionnelle. Et du coup, de fil en aiguille, ben, je suis tombée enceinte juste avant de terminer mon tanka, donc vraiment totalement dans le temps imparti. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, voilà, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis à la campagne dans un trou paumé, il faut dire ce qui est. Trouver du travail en art dans ma région, c'est même pas dans mon département, c'est dans ma région, faut vraiment se lever tôt. Donc je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut passer par internet. Finalement, c'est ce tanka qui va lancer mon activité sur internet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, eh ben, tous mes désirs, voilà, tous mes désirs ont été réalisés finalement parce que
J'arrive à avoir une vie professionnelle en plus qui est totalement en adéquation avec l'éducation d'un enfant. Voilà, je peux garder ma fille à la maison et m'occuper d'elle, vraiment être avec elle à 100%. Et je me voyais pas 3 mois après l'accouchement aller retravailler dans les vignes ou aller à l'usine ou dans des bureaux. Ou non, vraiment, je ne pouvais pas du tout envisager ça comme ça. Donc voilà, finalement, tout ça pour dire que le tanka, c'est vraiment un moment aussi de privilégié pour réflechir sur soi, pour réfléchir à un tas de choses même, parce que c'est vrai que ça libère l'esprit et quelque part c'est un moment de méditation aussi. Enfin, je dis quelque part, pour certaines personnes ça l'est complètement. Y a pas mal de personnes qui réalisent des tankas et qui sont vraiment dans un état méditatif. Donc c'est vraiment très très intéressant, au-delà de simplement du plaisir qu'on peut en avoir et de la satisfaction. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'intention, on peut y poser aussi beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, ma propre expérience des intentions que j'avais posées vraiment dans un tanka. Euh, Après, il y a énormément d'autres expériences comme ça, mais j'en ai vécu d'autres, mais beaucoup moins flagrantes. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas ce tanka qui m'a changé la vie, mais c'est l'intention que j'y ai mis derrière, en fait. Qui voilà, j'y ai cru, j'avais décidé que ce serait comme ça, et ben ça pouvait pas se passer autrement automatiquement, puisque j'avais décidé que ce serait comme ça, et ça pouvait pas être autrement. Sincèrement, si s'était rien passé à la fin de ce dessin, j'aurais vraiment été très déçu et franchement, je pense que j'aurais été déçu par moi-même en fait. C'est pas le dessin en soi vraiment qui va faire qui va faire la différence. C'est le dessin dans le sens, le temps qu'on passe à faire ce dessin et le temps qu'on passe à y réfléchir, à y mettre les intentions dessus, qui fait qu'il est vraiment important. Et vraiment, on peut faire ça avec beaucoup de choses. C'est pas juste les tankas, c'est pas. On peut faire ça en faisant son potager, en travaillant, en faisant un tas de choses, en conduisant, voilà. Mais les tankas s'apprêtent particulièrement à ça, du fait que quand on dessine le tanka, on se relie aux énergies de la divinité. Et c'est ça qui peut vraiment nous aider quelque part, qu'on y croie ou pas. Il se passe quelque chose à partir du moment où on dit voilà, je veux que ce soit comme ça. On peut voir ça comme un défi, on peut voir ça comme n'importe quoi, mais n'empêche que l'intention est là. Euh, c'est comme ça doit se passer comme ça, c'est tout. Donc ça peut que se passer comme ça. Si vous faites, je l'ai mis plusieurs fois en exemple, mais c'est vrai que ça revient assez souvent. Il y a des gens qui réalisent des tankas pour du Bouddha de la médecine, par exemple, pour aider leurs amis ou eux-mêmes, ou à essayer de soulager une maladie ou même de guérir une maladie. Euh, et franchement, ça aide. Alors je vous dirais, si vous dessinez ce tanka pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être moins évident. Parce que la personne, elle, ne va peut-être pas mettre les mêmes intentions dessus. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Vous y avez mis cette intention d'aider l'autre personne et les énergies sont là, ça circule, ça voilà. Donc quelque part elle va le recevoir de toute façon. Après c'est elle qui en fera ce qu'elle voudra aussi. On peut pas non plus, tout le monde n'est pas non plus prêt à accepter tout et prêt à croire en tout et prêt voilà, tout le monde n'est pas ouvert à tout non plus. C'est pour ça que je pense que souvent c'est quand même plus efficace quand on pose des intentions pour nous-mêmes.
Je pense que si vous dites voilà, je réalise le tanka du Bouddha de la médecine parce que j'ai mal au bras depuis des mois, je m'en sors pas, c'est des grosses tendinites, c'est voilà. Si vous décidez finalement de réaliser ce tanka et que vous décidiez mais fermement et que vous y croyez vraiment que quand votre dessin sera fini, vos douleurs aussi, vous aurez plus mal, il n'y aura plus de soucis, je peux vous assurer que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pas à 100% non plus. Comme je dis, tout dépend de la personne, vraiment de l'intention, jusqu'à quel point elle y croit, jusqu'à quel point elle est sûre de y arriver, et voilà. Mais voilà, je veux vous montrer vraiment que c'est vraiment un moment très propice à poser des intentions quand on dessine un tanka. Et vraiment, c'est une des meilleures activités pour le faire en plus. Je dirais pas que c'est magique, puisque c'est vous qui décidez, donc il n'y a rien de magique là-dedans, ça vient tout de vous, mais c'est vraiment un outil vraiment super intéressant auquel on ne penserait pas finalement, on ne pourrait pas se dire que ça peut aller aussi loin. Voilà. Vous pouvez voir le témoignage sur le blog de Florence Lambert à ce sujet aussi, qui a fait un témoignage sur son vécu par rapport au tanka et les dessins qu'elle a fait et les intentions qu'elle y avait posées dessus et comment les choses se sont dénouées. C'est vraiment impressionnant, voilà. Donc je vous laisse essayer et vraiment j'espère vraiment que vous allez y arriver et vraiment mettez en place ces intentions. Ça peut être des choses toutes simples, ça peut être, voilà, je vous dis, vous pouvez voir ça comme un défi. Et puis franchement, de toute façon, ça coûte quoi d'essayer? Rien du tout. Donc, autant tenter le coup. Et vous allez voir vraiment, ça débloque des choses. Parfois aussi, ça peut débloquer des choses là où on s'y attend pas du tout. Ben comme voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi, par exemple, le fait que vraiment, je ne voulais vraiment pas d'enfant. Ça peut apporter des choses vraiment inattendues des fois aussi. Et c'est vraiment super génial. Moi, je pense, écoutez-vous, faites-vous confiance et vraiment, vous pouvez que y arriver. Voilà, ça marche pour les autres, donc ça marche pour vous aussi, c'est sûr et certain.